Hello et bienvenue pour le 28e vlog lecture, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon dimanche ou un bon début de semaine selon le moment où vous regardez cette vidéo. Moi hier j'ai terminé ma lecture enfin du dernier Stephen King qui était paru chez Albin Michel Jeunesse, Le Molosse surgit du soleil. C'est pas un nouveau texte, hein, c'est un texte qui date des années 90 mais qui pour une fois a été publié tout seul, indépendamment et qui surtout a été publié dans une collection jeunesse puisqu'il s'agit de la collection Wiz. Voilà, donc que dire? Je voulais me faire un avis sur la possibilité de mettre ce bouquin dans le rayon jeunesse, sachant que bon, connaissant la plume de Stephen King, c'est pas toujours évident. J'ai préféré le lire avant. Je pense que j'ai bien fait. Alors, c'est un livre qui est vraiment très facile d'accès, hein. L'écriture est fluide, le personnage principal est un ado. C'est pas forcément très compliqué en matière de texte, il se passe pas grand chose, mais j'ai vraiment retrouvé la plume de Stephen King, comme je vous le disais peut-être précédemment, la plume de Stephen King qui m'a vraiment plu quand je lisais Salem par exemple. C'est une plume très contemplative, très dans l'ambiance en fait, on va dire, qui vous met vraiment dans une ambiance pesante, angoissante. Voilà, vous savez que c'est glauque et qu'il va se passer quelque chose, mais vous savez pas quand, et c'est ça qui vous fait flipper. Vraiment, je l'ai retrouvé dans ce bouquin. Alors, c'est pas dérangeant pour un public young adulte, hein, clairement. Là où par contre ça m'a un petit peu plus dérangé, c'est les très nombreux jurons qui sont disséminés à travers ce livre. C'est aussi du contenu qui est beaucoup plus mature, très adulte en fait. Je trouvais que c'était peut-être un petit peu touchy de le mettre à côté d'Harry Potter, hein, clairement. Après, enfin, certains ados seront plus matures que d'autres et iront le chercher en adulte avec le reste de l'œuvre de Stephen King. Mais par contre, prendre le risque de le poser à côté d'autres romans young adultes plus light et que des mains pas forcément préparé, on va dire, à la plume de Stephen King tombe là-dessus, je suis pas tout à fait sûre. Et je vous avais d'ailleurs demandé votre avis sur Instagram dans mon post d'hier. Au passage, si vous ne me suivez toujours pas sur Instagram, allez-y, je vous remets le lien qui s'affiche au-dessus. J'ai publié un post sur Instagram pour vous donner mon ressenti justement sur cette dernière lecture et vous demander un petit peu votre avis. Et majoritairement, effectivement, vous m'avez parlé du fait que bah, on pouvait être mature très jeune, ça c'est un fait. Mais à côté, certains d'entre vous, par contre, étaient catégoriques sur le fait que bah, ces textes-là ont rien à faire en rayon jeunesse, quoi. Donc voilà, ça, je me suis sentie un petit peu moins seule quand même, parce qu'au début, je vous avouerai que j'ai eu quelques doutes, hein. Je pensais que c'était moi qui étais trop coincée, mais en fait non. Hier soir, j'ai marathonné le tome 2 du Couvent des Damnés, donc, qui est un manga chez Glénat, dont j'avais lu le premier tome pendant le confinement puisqu'il avait été mis à disposition gratuitement par la maison d'édition et j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc j'ai lu la suite et franchement cool, vraiment bien. Je sais pas, j'ai l'impression par contre qu'on en apprend moins dans ce deuxième tome que dans le premier. Alors est-ce que c'est une vue de l'esprit et que pas du tout? Je ne sais pas. J'ai trouvé que l'histoire était peut-être un petit peu moins développée dans le deuxième, malgré tout très intéressante hein, pour ce que ça nous raconte. Mais bon voilà, ça n'a pas empêché que j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture et que j'irai chercher le tome 3
avec grande impatience pour pouvoir le dévorer également. Je pense que je vais continuer avec La Petite Faiseuse de Livres, le tome 1, parce qu'il me fait beaucoup envie. En plus de ça, tout le monde n'arrête pas de m'en parler de ce manga, donc j'ai hâte. Et puis ça parle d'amoureux des livres, quoi. Donc clairement. J'en profite pour vous parler de ma dernière lecture de manga. Il s'agissait de La Petite Voleuse de Livres, le premier tome. C'est un bouquin que j'avais découvert un petit peu par hasard via des recommandations de sites web, etc. Je m'étais dit que ça pouvait être intéressant dans la veine de toutes les vidéos que je vous avais fait, notamment sur les livres qui parlent de livres et qui vont du bien, enfin tous les livres de bibliothérapie. C'est l'histoire d'une étudiante qui décède parce qu'elle est écrasée par une étagère de livres. Quand on n'arrête pas de dire qu'un jour on finira étouffée par nos propres bouquins, et bien c'est ce qui lui est arrivé. Et elle se réincarne dans le corps d'une petite fille un petit peu chétive, dans un monde alternatif où la grande majorité de la population est illettrée et où les livres sont extrêmement rares, voire quasi inexistants. Autant vous dire que c'est un petit peu l'enfer sur terre pour un amoureux des livres. J'ai bien aimé le parti pris de ce bouquin. Après j'ai eu un petit peu plus de mal avec les dessins que j'ai trouvé très japonisants, enfantins. Voilà, c'était pas forcément un style que j'apprécie particulièrement. Je sais pas si je lirai la suite. Je lui ai mis 3 sur 5. Hello, comment ça va bien? J'espère que vous vous portez bien. Et moi, ben, je suis en vacances, enfin. Du coup, vous avez peut-être remarqué que dimanche dernier, j'ai pas mis de vidéo en ligne parce que c'était le premier jour de mes vacances, que j'avais vraiment très envie de déconnecter et de profiter de ce premier jour. Donc voilà, pas de vidéo. Mais je continue malgré tout à vous faire mes petits vlogs. Et aujourd'hui, eh bien, ma foi, petit colis qui vient d'arriver. Donc ça veut dire petit unboxing. Alors, j'ai préouvert mais j'ai pas regardé. Donc mystère, de quoi s'agit-il? Ah oui, trop bien! Trop bien. Il s'agit du dernier roman des éditions École des loisirs en Medium Plus, donc pour les ados. Balto, le dernier des valets de cœur de Jean-Michel Paillet. C'est un roman historique qui se passe pendant la
Première Guerre mondiale et vous me connaissez avec mes petits romans historiques, hein, clairement. Et en plus la Première Guerre mondiale c'est une période je trouve qui n'est pas suffisamment abordée dans les romans young adulte on va dire, donc j'avais vraiment très hâte de le découvrir. Voilà, je vous mets le petit résumé, vous pourrez mettre pause si ça vous intéresse. Mais je trouve la couverture juste magnifique et j'ai vraiment très hâte de pouvoir le lire. J'ai vu qu'on l'avait reçu à la librairie avant que je parte. Donc clairement celui-là, il va pas faire long feu dans ma palle, il fait un petit peu plus de 300 pages. Et je vous en dirai des nouvelles très bientôt. Hello, je vous retrouve aujourd'hui avec un petit avis lecture puisque j'ai terminé le premier tome de Strawberry Moon, La fille de la lune de Layla Lopez. C'était un livre assez atypique qui était paru aux éditions Hachette Roman, enfin qui vient juste de sortir d'ailleurs. Je savais pas trop à quoi m'attendre en choisissant ce bouquin, clairement, parce que je pensais que c'était un graphic novel façon Heartstopper, mais en fait il s'agit d'un format très original, à savoir que c'est un roman ponctué d'illustrations à la manière de bande dessinée, voire un petit peu de manga, parce que voilà, le style graphique parfois rappelle un petit peu le style des mangas. C'est vraiment très original, j'ai jamais vu quelque chose dans ce genre auparavant. Peut-être que ça existe, mais en tout cas, moi personnellement, je ne l'avais pas vu. Ça nous raconte l'histoire d'un campus universitaire proche d'une lagune où quelques jeunes adultes, on va dire, fréquentent l'endroit. Et en fait, ces jeunes adultes sont des sirènes et des tritons qui ont choisi de passer un peu de temps parmi les humains. Et donc on va suivre leurs aventures, on va également très vite s'apercevoir qu'il y a une malédiction, qu'il y a un peuple qui vit en marge des sirènes et qui est un petit peu plus sombre, on va dire. Plein de choses assez intéressantes. C'est un roman jeunesse, donc je dirais à partir de 10-11 ans. Le format, comme je vous disais, était vraiment très particulier. Moi, le seul truc qui m'a posé un petit peu problème, c'était la police de caractère. Parce que je sais pas si vous pouvez voir, mais en fait, on est avec une police de caractère sans sérif. C'est tout bête, hein, mais je vais vous montrer un autre livre, si j'en ai un sous la main. Là, c'est du sérif, donc en fait, vous voyez, il y a des petites barres en fait sur les côtés des T, etc. Et là, vous avez une police de caractère sans sérif, donc beaucoup plus arrondie. Et je sais pas, c'est le petit détail de la police de caractère sur un papier extrêmement blanc qui m'a un peu parfois déstabilisée, on va dire les marges qui étaient parfois aussi très rapprochées du bord en haut plus qu'en bas, je sais pas, c'était très bizarre. Malgré tout, ça reste un détail, hein, clairement. J'ai quand même passé un très bon moment de lecture avec ce roman, parce que malgré tout, ça reste un roman. Les pages de bande dessinée sont vraiment très anecdotiques. C'est plus des illustrations qu'autre chose. Donc, ouais, j'ai vraiment bien aimé. Je pense que je vais lui mettre 4 étoiles. Et je crois que la suite sort en novembre, il me semble, ouais, novembre 2020. Et c'est un livre au passage que j'ai conseillé à la librairie juste avant de partir en vacances à une dame qui cherchait à faire un cadeau à une jeune fille qui lisait pas beaucoup, qui, voilà, était un petit peu réfractaire à tout ce qui était roman. Et je me suis dit que, effectivement, le côté roman / bande dessinée, ça pouvait faire une bonne passerelle entre les deux et éventuellement lui donner envie de lire un petit peu plus de romans, quoi. Donc
Je vous remontre un petit peu certaines des illustrations parce qu'elles sont vraiment très jolies hein, pour le coup. J'ai vraiment beaucoup aimé l'univers assez coloré, pastel, etc. Donc voilà, bonne lecture pour ce petit roman middle grade. Et sinon, entre-temps, j'ai commencé Nos Horizons Infinis de Tahereh Mafi, le nouveau roman de l'auteur aux éditions Michel Lafon, qui cette fois-ci est un roman young adulte qui se passe 1 an après les attentats du 11 septembre aux États-Unis et qui suit une jeune fille d'origine iranienne qui va au lycée avec un voile, qui est confrontée au racisme ambiant et qui malgré tout essaye de vivre la vie d'une adolescente classique. Comme il en existe des millions de par le monde, donc voilà, ça m'a l'air d'être un roman très très touchant. J'en suis à... j'ai lu un tout petit peu, hein, j'ai pas... ouais, 50 pages, 51 pages, et pour l'instant j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le style d'écriture aussi, donc j'avais un petit peu peur, hein, je vous avouerai, parce que le dernier roman que j'avais lu de Tahereh Mafi, c'était son roman middle grade et j'avais vraiment pas du tout accroché au style d'écriture et aux personnages d'ailleurs. Je m'attachais absolument pas à eux, donc voilà, un petit peu d'appréhension, mais pour l'instant ça a l'air d'être pas mal. Bon, j'ai quand même trouvé moyen de prendre mes vacances au moment où il faisait le temps le plus pourri possible. Enfin, c'est pas comme si je partais quelque part, hein, clairement. Hello, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée et nouvel unboxing, puisque j'ai reçu un petit colis. J'ouvre ça tout de suite avec vous. Bon, vu le format, je pense qu'il doit s'agir d'un manga. Oui, on dirait bien. Et il s'agit de... mystère. Sensuel Dilemme, le tome 3. Voilà, et donc c'est aux éditions Pika, il me semble, oui, c'est bien ça. Eh bien, je m'attendais pas à le recevoir, donc pourquoi pas. Je crois que j'ai le tome 1 et 2 dans ma palle, il me semble. Je les avais pas demandés, mais pourquoi pas, hein. Enfin, personnellement, je suis plus à une découverte près, puisque vous savez, si vous me suivez depuis un moment, que au début les mangas et moi c'était pas gagné, et au final c'était une bonne découverte, donc je ne suis fermée à rien. Bon, sinon, et pour terminer avec mes lectures de romans graphiques / bande dessinée, j'ai lu le premier tome des Sœurs Grémiel, Le rêve de Sarah, par Di Gregorio et Barbucci aux éditions Dupuis, et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'avais eu un coup de cœur pour les dessins, pour l'univers graphique que je trouvais vraiment magnifique, et clairement ça a aussi été un petit coup de cœur pour l'histoire, parce que j'ai trouvé les personnages très attachants. Premièrement, c'est l'histoire de 3 sœurs, donc les sœurs Grémier, qui vont mener l'enquête sur le passé de leur mère, parce que elles essayent de lui faire un cadeau pour la fête des mères et de lui faire un carnet qui retrace un petit peu ses souvenirs avec ses photos. Et un jour, elles tombent sur une photo d'elle qu'elle trouve assez étrange, et donc du coup elles vont mener l'enquête pour essayer d'en savoir plus sur le passé de leur mère, et j'ai vraiment trouvé ça très très touchant, notamment le dénouement de l'histoire. Je vous dis rien, mais j'ai trouvé ça vraiment assez original et important en même temps, parce que c'est un sujet qui est pas souvent, voire même quasiment pas abordé dans la littérature jeunesse. BD comme roman d'ailleurs, donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment vraiment très très important, et en même temps abordé de façon très juste. J'ai eu un petit coup de cœur pour le personnage de Lucille, c'est la 3e sœur, qui est une fan absolue des animaux et notamment des chats, et j'ai vraiment très très hâte de lire le volume qui lui sera dédié, puisque chacun des tomes qui sera publié dans cette saga sera centré sur une sœur en particulier. Et là on suit Sarah, donc l'aînée, qui fait des rêves. Tous les soirs elle fait le même rêve et elle comprend pas en fait la signification de ce rêve, et elle pense que ce rêve justement est lié à sa mère. Donc voilà, elle rêve qu'elle est
menée dans une forêt par plein de petites méduses jusqu'à un palais de cristal où elle découvre une petite méduse solitaire. Et donc elle essaye d'en savoir un petit peu plus sur cette histoire en même temps que sur sa maman. Voilà, donc c'est une BD jeunesse qui peut être lue je pense à partir de 7-8 ans. Et voilà, donc merci encore aux éditions Dupuis pour cet envoi et hâte, vraiment très hâte de connaître la suite. Hello, je vous retrouve pour boucler ce nouveau vlog lecture qui n'a pas été des plus intéressants, ça je suis totalement d'accord avec vous, mais d'un autre côté il s'est pas passé grand chose, et puis j'avais aussi envie de profiter de mes premiers jours de vacances, enfin de ma première semaine de vacances, puisque ça y est, mine de rien, il y a déjà une semaine qui s'est passée. J'ai quand même réussi, et ça c'est une grande nouvelle, à lire pas mal et à avancer comme il faut dans le nouveau roman de Tahir et ma fille dont je vous parlais précédemment, à savoir donc Nos horizons infinis. Pour une fois, alors que pourtant j'avais pas mal de craintes parce que le précédent roman de Tahir et ma fille, j'avais pas du tout réussi à rentrer dedans, et ben ce roman-là, je suis fière de dire que c'est depuis le début de l'année quasiment un des seuls romans qui m'agrippe autant et qui me permet de m'évader totalement de mon quotidien, même si le sujet est extrêmement difficile puisque il nous parle du racisme aux États-Unis, notamment le racisme anti-musulman au lendemain du 11 septembre. Voilà. Entre-temps, malheureusement, on s'aperçoit par l'actualité que pas grand chose n'a changé aujourd'hui. Toujours est-il que c'est une lecture très poignante, mais en même temps c'est une lecture qui me captive énormément. Donc voilà, j'ai très hâte de la terminer pour voir un peu de quoi il retourne, mais j'ai déjà la sensation que ce sera un coup de cœur. Il me reste un quart du livre à lire quoi, allez, même pas 100 pages, donc je vais essayer de le terminer le plus rapidement possible ce soir ou demain, et de toute façon je vous tiendrai au courant de mon avis au terme de ma lecture. Voilà, sinon j'espère que vous, ça va bien, j'espère que vous faites de bonnes lectures, que vous n'êtes pas en panne de lecture, parce que ça a été compliqué ces derniers mois. N'oubliez pas, bien évidemment, et comme d'habitude je vous le remets ici, de me suivre sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, où je poste quotidiennement et où je vous tiens au courant un peu de l'avancée de mes lectures. N'oubliez pas également, si ce vlog vous a plu, de mettre un petit pouce levé, ça nous aide grandement à faire remonter cette vidéo dans l'algorithme. De même, si vous voulez pas manquer les prochains, je vous invite fortement à aller vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Moi je vais essayer de vous tourner pas mal d'autres vidéos plus posées la semaine prochaine, puisque ce sera ma dernière semaine de vacances, donc je vais en profiter pour en tourner le maximum. N'hésitez pas, si vous avez des suggestions de vidéos que vous voudriez voir sur la chaîne, à les laisser en commentaire, parce que après tout c'est vous qui me donnez les meilleures idées de vidéos à faire, et puis
demandez, vous serez servi. Hein. Voilà, donc j'espère que ce vlog vous aura plu, j'espère que vous faites de belles lectures, j'espère que vous vous portez bien et comme d'habitude moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!